En Inde, des chutes abondantes de météorites provoquent une autre pluie étrange. Juillet 2001. Une explosion se fait entendre dans le ciel. Puis, comme chaque année, la mousson estivale apporte son lot de pluies diluviennes dans le sud de l'Inde. Mais cette fois, il s'agit d'une pluie rouge sang. Dans certains endroits, c'était très marqué, aussi rouge que du sang. Les gens étaient épouvantés et s'en débarrassaient. Cette pluie sanglante terrifie la population. Dans l'hindouisme, il existe une ère de destruction dont les signes seront le chaos et une pluie de feu. Un physicien de l'université Mahatma Gandhi ne se satisfait pas de ces explications. Il décide de prendre cette affaire en main. J'écoutais toutes les informations. Au fil des jours, le mystère s'épaississait. Personne n'apportait de réponse. Alors j'ai commencé à m'y intéresser. Les autorités indiennes affirment d'abord qu'une poussière venue d'Arabie a teinté la pluie en rouge. Mais Godfrey Louis n'y croit pas. Il est convaincu que cette pluie rouge est particulière et il en recueille des échantillons dans des villages du Kerala. Placées sous un microscope électronique, ces particules rouges n'ont plus rien à voir avec de la poussière. C'était très intéressant. La pluie du Kerala contient des cellules biologiques. Exactement comme la pluie gélatineuse qui est tombée sur Oakville. Elles ressemblent à des globules rouges, mais il s'agit d'autre chose car leur paroi cellulaire est très épaisse. Ce n'est pas une paroi de globules. Godfrey Louis et son équipe cherchent ensuite des traces d'ADN pour identifier ces mystérieuses cellules ainsi que leur origine. Le résultat est stupéfiant. Elles ne contiennent pas d'ADN. Pour Godfrey Louis, ces résultats ne peuvent signifier qu'une seule chose. C'est renversant. C'est peut-être d'origine extraterrestre. Je sais, c'est énorme. Des échantillons de pluie rouge sont envoyés à des universités étrangères qui effectueront d'autres analyses. Des scientifiques détiennent des échantillons de cette pluie rouge. Quand ils ont analysé ce qu'il y avait dans cette eau, ils ont trouvé des substances que l'on pourrait apparenter à des protéines, mais qu'on ne trouve pas naturellement sur Terre. Sous le microscope, les échantillons de pluie révèlent des particules qui ressemblent étrangement à celles contenues dans le sang. Par extension, on peut dire qu'il y a des traces de protéines ou des résidus de vie extraterrestre dans cette pluie rouge. Nous ne savons pas quelle était la protéine contenue dans la pluie rouge. En dépit des recherches scientifiques menées, la source de cette pluie reste un mystère et la composition de ces particules inconnue, ce qui pousse certains experts à adhérer à la thèse extraterrestre.